Salut Internet et bienvenue sur Esprit de Résilience. Aujourd'hui, nous allons continuer notre série de vidéos sur la Bible. Nous allons étudier ensemble les chapitres 2 et 3 de la Genèse, car ils représentent une unité qui décrit une autre version de la création du monde et des hommes. Il décrit également la source des problèmes que nous connaissons aujourd'hui. Nous allons suivre le fil conducteur que l'on avait utilisé pour Genèse 1, à savoir une étude de texte basée sur la version hébraïque, car elle regorge de détails que l'on ne peut toucher dans la version française. Puis, nous allons relever des thèmes propres au texte, afin de bien saisir sa portée, et aussi le comparer à Genèse 1, afin de mieux saisir ce que nous sommes, ce qu'est Dieu, et ce qu'est notre but sur terre. Dans cette étude, nous allons croiser du lexique que nous avons déjà étudié dans les vidéos précédentes sur Genèse 1. Si vous ne les avez pas encore visionnés, je vous encourage vivement de le faire afin de mieux les comprendre. Nous allons revoir ici des termes comme Hashamaim pour les cieux, Haaretz pour la terre, Bara pour créer, Elohim pour Dieu, Esev pour la verdure ou les plantes vertes, Ha-Adama pour la terre et le sol, Adam pour l'homme avec un grand H et Etz pour les arbres. Spoiler, ici nous allons placer de l'hébreu. Et si cela vous intéresse, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. N'étant pas juif et ne parlant pas la langue, je tente néanmoins d'étudier le texte par moi-même. Alors si vous voyez que je ne prononce pas bien certaines formules, dites-le moi dans les commentaires, je tâcherai d'en prendre note. Autre règle à définir de suite. Pour les Hébreux, chaque lettre fait référence à quelque chose qui existe. Il n'y a pas de place ici pour ce qui est abstrait. Chaque mot fait également référence à quelque chose de bien réel et il en va de même pour les noms ou les titres des personnes. C'est pourquoi vous verrez que je précise parfois les origines d'un terme afin de mieux comprendre son sens et sa portée. Maintenant que l'on est bien d'accord sur les règles que nous nous sommes fixées, nous pouvons commencer l'étude en démarrant là où nous avons terminé la dernière fois, c'est-à-dire à Genèse 2:4. Ele toldot hashamaim ve'haaretz behi bare'am. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Beyom azot Adonai Elohim eretz ve'shamayim ve'chol siyach hasadeh terem yeye va'aretz ve'chol esev hasadeh terem yitzmach. Kilo himtir Adonai Elohim al haaretz ve'adam aïn la'avod et ha'adama. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Le terme pour parler des origines est Toldot, qui signifie les descendants, les générations, la généalogie des hommes. C'est l'histoire au moment présent qui relate le passé, mais c'est également la postérité visible aujourd'hui qui est liée à son passé par le fil des générations. Elohim, dans le texte, est toujours précédé du tétragramme Yod-He-Vav-He, que l'on ne prononce plus suite à la destruction du temple de Jérusalem. Les Hébreux ne lisaient pas le tétragramme par Yahvé ou Yehovah, mais lisaient plutôt Adonai, ce qui est toujours le cas aujourd'hui. Adonai signifie maître ou seigneur. Tout comme Elohim, Adonai est un titre soit que l'on attribue à Dieu afin de représenter certains traits de son caractère, soit que Dieu lui-même a révélé en se présentant aux hommes. Le verbe la'avod signifie travailler, accomplir un labeur ou servir. C'est le travail de la terre, la culture de celle-ci. On peut voir ici que dès le départ, Adam était déjà voué au travail et qu'il n'était pas bêtement arrivé sur la terre pour jouir éternellement des fruits de la création. Comme nous l'avons vu précédemment dans Genèse 1 et que l'on verra par la suite dans Genèse 3:23, Adam, l'homme, est tiré de Ha-Adama, le sol ou la terre. Il y est intrinsèquement attaché. Il vient de la terre, il la travaillera pour en récolter les fruits et il y retournera. Comme dans Genèse 1, le texte commence avec la conclusion de l'acte de création. Voici d'où provient tout ce que tu vois.
il y est fait la même référence à Hashamaim, les cieux, et à Haaretz, la terre, et au fait que c'est Dieu qui est dans son rôle de créateur de toutes les choses. Ces premières lignes posent les bases de l'intrigue. Dieu est présent sur une terre complètement en friche. Or, contrairement à Genèse 1, où il crée toutes les choses de manière structurée, jour après jour, il semble qu'ici, Dieu crée les choses en y ajoutant des touches successives, comme un artiste peignant sa toile sait où il veut aller dans son idée, mais laisse libre cours à son expression. C'est ça qui est au cœur du texte. L'auteur commence par décrire un paysage actuel, ici un champ avec de l'herbe et des plantes, en disant que cela n'a pas toujours été le cas et qu'avant il n'y avait rien. Si Haaretz est désolé, c'est parce qu'il manque deux éléments importants, l'eau pour l'abreuver et Adam pour la travailler. Ve'ed ya'ale min haaretz, ve'hishka et kol pene ha'adama, va'ister Adonai Elohim et ha'adam, afar min ha'adama, va'iipar be'appa nishmat ha'iyim, va'ihi ha'adam le nefesh chaya. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Dieu va tout de suite régler le problème présenté au verset précédent. Il va créer l'eau et l'homme. Dans Genèse 1, avant la création de toute chose, l'Esprit de Dieu se déplaçait à la surface des eaux primordiales qui recouvraient la terre. En effet, après avoir créé la lumière et les cieux, Dieu va rassembler les eaux en un lieu, ce qui va faire apparaître la terre. Notez bien, Dieu ne crée pas la terre, il la fait apparaître. De la même manière, l'acte de création commence au même point avec les eaux qui recouvrent la terre. L'auteur décrit ensuite l'acte de formation de Adam en employant ici l'image de l'activité productrice de l'homme qui associe plusieurs matériaux pour créer un objet. Cette activité humaine est reprise pour qualifier le travail de Dieu. Il crée Adam à partir de Ha'adama, la terre du sol. Ce verbe prend ensuite le sens de structurer ou de planifier une organisation ou une société. Par la suite, en verset 2:19, Dieu formera de la même manière tous les animaux. Mais ce n'est pas vraiment avec de la terre qu'est formé Adam. Il est tiré de Afar, qui est la terre sèche, la poussière, les cendres ou encore le mortier. C'est le même Afar que l'on retrouvera en Genèse 3:14 quand Dieu punira le serpent en le faisant ramper et manger de la poussière. Mais aussi en Genèse 3:19 quand Dieu dit à Adam « Car tu es poussière et tu retourneras à la poussière ». Si on continue dans l'idée que Dieu produit Adam, il faut reconnaître que la formation de la vapeur qui arrose le sol crée un matériau cher au potier, la glaise, qui est un mélange d'eau et de poussière fine de terre dont se sert Dieu pour créer Adam. L'auteur semblerait donc indiquer ici un certain savoir quant à l'homme, qu'il est composé à 60% d'eau et que 93% de sa masse est composée d'oxygène, de carbone et d'hydrogène, des éléments sensibles au feu. Cette image proviendrait d'une culture où la poterie était déjà une activité humaine et où le rite funéraire de la crémation des corps était sûrement pratiqué ou tout du moins connu. Une fois formé à partir de la poussière du sol, Adonai Elohim souffle dans les narines de Adam. Les Hébreux aiment faire répéter des mots qui ont la même racine. C'est comme ça qu'ils voient une belle construction. Imaginez que vous avez la phrase suivante. Le peintre peint une peinture. Pour un Français, il y a trop de redondance. On préférera plutôt l'artiste peint une toile. Mais chez les Hébreux, c'est différent. Vous avez donc dans la partie vaï ipar be'apa le verbe souffler ipar et les narines apa. Le nez est un organe par où circule l'air. Ce qui est introduit dans les narines est un souffle, nishmat, ou un esprit, et cet esprit donne la vie. En Genèse 1, toutes les créatures sont considérées comme étant des êtres vivants. Ici, Adam est le seul à recevoir le souffle de la vie directement de Dieu.
c'est le petit plus qui fait la différence. Il n'y a pas de référence à Genèse 1 dans le fait que l'homme est créé à l'image de Dieu, mais ici Dieu partage un peu de sa nature avec l'homme. L'homme reçoit le souffle par l'organe où l'air entre et sort. Voilà pourquoi quand une personne respire, on dit qu'elle est vivante, et quand elle rend l'âme, on dit qu'elle a expiré. Vaïita Adonai Elohim, Gan Be'eden Mikedem. Vayasem Sham et Ha-Adam Asher Yatsar. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. Gan Be'eden est une construction que l'on retrouvera tout au long du texte. Il décrit le jardin d'Éden. Le verbe Sham exprime l'idée de poser une chose sur une autre. Si on continue avec l'image de la poterie ou de la construction, Dieu crée des figurines à l'image des santons qu'il placera dans le décor prévu à cet effet. Mais, comme on le verra par la suite, Dieu ne placera pas tout de suite Adam dans le jardin. Il doit d'abord élaborer ce jardin avant de l'y placer en 2.15. Il est possible que le texte soit formé d'une telle manière qu'il annonce la couleur à l'avance. En 2.4, on montre comment la création sera formée. 2.5 fait un état des lieux avant la création, puis l'eau recouvre la terre et Dieu crée Adam en 2.6 et 2.7. Dieu ne peut le placer nulle part car il n'a aucun support adapté à lui. 2.8 montre la marche à suivre par Dieu afin de compléter sa création. Il va d'abord créer le jardin avec une description qui iront de 2.9 à 2.14 et placera Adam en 2.15. L'auteur place Gan Be'eden au niveau géographique par rapport aux lecteurs de son texte, qui sont les Hébreux. Dire que Éden se trouve en Orient signifie qu'il est à l'est du lieu où se situent les tribus d'Israël. L'auteur donnera des précisions quant à sa localisation dans les versets 2.10 à 2.14. Vayatzmar Adonai Elohim mit ha'adama kol etz nechmad lemare vetov lema'achal ve'etz haraim betor hagan ve'etz hada'at tovacha. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Adonai Elohim fait germer une quantité folle de végétation et de toutes sortes. Les arbres à fruits donnent du désir, de la convoitise et du plaisir quand on les voit. Cette image sera réutilisée en Genèse 3.6 quand la femme verra dans le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, introduit ici, quelque chose de bon à manger, d'agréable à la vue et précieux pour ouvrir l'intelligence. Puis, au milieu de Gan Be'eden, Adonai Elohim place deux arbres, l'arbre de vie et l'arbre qui donne la connaissance, le discernement, la compréhension entre ce qui est bon, agréable, excellent, de grande valeur ou considéré comme un bienfait, et ce qui est mauvais, désagréable, mal, déplaisant, triste ou considéré comme une calamité, la misère, la souffrance ou l'adversité. La question à 1 million est de savoir pourquoi Adonai Elohim a fait du fruit de la destruction une chose aussi agréable à voir et à manger. Et pourquoi l'a-t-il placé au beau milieu de ce jardin? Pourquoi est-ce que le fruit qui donne la vie est placé à côté de celui qui apporte limite la mort? Est-ce que Dieu serait un maître aussi machiavélique que cela? Serait-il un juge aussi porté à la corruption que cela? Venahar yotse me'eden lehashkot et hagan. Vumisham ipared vehaya le'arba'a hashim. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Shem ha'echad pishon, hu hasofev, et kol eretz ha'ravila, asher sham hadzahav. Uz hav ha'aretz hahiv tov, sham ha'bedolar ve'even ha'shoham. Le nom du premier est Pichon, c'est celui qui entoure tout le pays de Havila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Veshem hanaha hashini gichon, hu hasofef et kol eretz kush. Le nom du second fleuve est Gichon. C'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Veshem hanaha hashelishi ridekel. Hu haholer kidemat ashur.
Ve hanahar harvi'i huferat. Le nom du troisième fleuve est Hidekel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Il y a donc 4 courants qui prennent source dans Éden pour irriguer tout le jardin. Il y a d'abord le Pihon, qui pourrait être la rivière qui porte le nom de Arax. Si tel est le cas, Gan Be'eden s'étendrait au nord-est de l'Asie mineure, près de la mer Caspienne. Le texte rapporte que le Pihon traverse Havila, une région où l'on trouve de l'or pur, de l'onyx et du bdellium, qui est une gomme résineuse précieuse. Or, Havila tire son origine de Khul, qui signifie se tordre, soit à cause des douleurs de l'accouchement ou de la torture, et donc signifie aussi trembler, craindre, être angoissé ou encore anxieux. Bref, pas un nom très sympathique pour qualifier une partie de l'Éden. Le second courant qui traverse Gan Be'eden est appelé Kihon. Le texte rapporte qu'il entoure le pays de Couche, qui signifie couleur noire, brûlée par le soleil. Le pays de Couche fait référence à l'actuel Soudan. Si tel est le cas, Gihon ferait référence au Nil qui traverse la région. Ainsi, Gan Be'eden s'étendrait jusqu'au sud de l'Égypte, dans la région du Nil blanc. Le troisième fleuve qui traverse Gan Be'eden est le Hidekel, qui signifie rapide. Il coulait vers Achour, la Syrie, située vers l'est. On le connaît plus généralement sous le nom de Tigre. Enfin, Perat, plus connu sous le nom d'Euphrate, est le plus grand fleuve du Proche-Orient. Il vient de 2 sources situées dans les montagnes de l'actuelle Arménie et traverse tout le Proche-Orient pour aller se jeter dans le golfe Persique. Mais, considérant que Pihon, qui irrigue le pays de Havila, pourrait être le courant nommé autrement Araxé, et qui part des montagnes arméniennes pour aller se jeter dans la mer Caspienne suivant un axe ouest-est, considérant que Gihon, qui passe par le pays de Couche, pourrait faire allusion au Nil, parce que c'est le seul grand fleuve à traverser ce pays depuis l'Antiquité selon un axe sud-nord, et considérant que le Tigre et l'Euphrate sont des courants qui traversent sur un axe nord-sud tout le Proche-Orient, je ne vois pas comment ils pourraient prendre leur source depuis un courant unique. Je ne vois pas non plus comment ils pourraient se rejoindre en un point donné. Pour moi, cette description n'est pas logique. Mais j'ai ma petite idée là-dessus et ce sera l'objet d'une vidéo future. Vaikar Adonai Elohim et Ha'adam. Vainichechu vegan Eden leovda ul shomra. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Finalement, Adonai Elohim termine Gan Be'eden et y place Adam tel un santon. Dieu accomplit ce qu'il avait entrepris depuis le début, c'est-à-dire résoudre la problématique de départ qui était énoncée en 2.5. La terre était en friche car il n'y avait pas d'eau pour l'abreuver ni homme pour la cultiver. Dieu a formé Adam puis a creusé 4 grands courants d'eau. Adam doit donc cultiver la terre mais aussi la garder. Le verbe pour garder est shamra. L'homme doit protéger Éden car il en a la charge. Il doit y veiller, y faire attention, le préserver et toujours être sur ses gardes. Cette idée de protection ne nous est pas étrangère, car nous avons évoqué l'idée dans Genèse 1 que Dieu y est révélé comme étant le roi ou le général qui a armé et approvisionné son armée afin de conquérir le chaos et de le remplir. Cette idée réapparaît ici. Pourquoi est-ce que Dieu ordonne à Adam de garder son jardin ? Vaitzav Adonai Elohim al ha'adam lemor michol yetz hagan achol tochel umeyetz hada'at tovacha lo tochal mimenu ki beyom acholcha mimenu mot tamut. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Vaitzav Adonai Elohim. Dieu commande à Adam, ordonne à Adam, décrète à Adam, qui est en charge de Gan Be'eden, de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qui est Adam ? Il agit ici en qualité de gouverneur ou d'administrateur du jardin pour le compte de Dieu qui est le créateur. Dieu agit ici en tant que roi et lui donne un ordre. Un ordre a été donné à l'homme avec sanction à l'appui en cas d'infraction.
Adam peut faire ce qu'il veut dès lors qu'il respecte ce commandement. Mais s'il mange du fruit, Dieu passera une sentence, il mourra. Pour ma part, je considère que si l'on arrêtait ici le récit, le texte pourrait garder une unicité et un message clair semblable à Genèse 1. Ce texte recrée le monde de Genèse 1 avec l'homme placé au centre. On voit ici Dieu en véritable créateur qui forme le monde comme un potier travaille la glaise et forme un monde merveilleux. Dieu est bien plus impliqué ici dans le travail de création, et bien que le message soit plus argileux, moins propre et net comme Genèse 1, Dieu conserve toutes les caractéristiques décelées dans Genèse 1. C'est un Dieu d'intelligence et d'organisation qui a mis tout son cœur dans sa création. C'est un Dieu noble qui se révèle en qualité de Seigneur et confie une tâche importante à Adam. Celui-ci a ici une relation encore plus charnelle avec la terre car il a été tiré de celle-ci et il doit la travailler, chose nouvelle par rapport à Genèse 1. Mais il y a cette idée de danger qui rôde maintenant, un danger qui guette l'idéal originel de Dieu. On pouvait le pressentir en Genèse 1 avec la relation coexistentielle entre la création de Dieu et le chaos. On ne savait pas vraiment si Dieu voulait commencer à développer un point d'opération, établir ses troupes avant de donner l'assaut au chaos, ou si le chaos n'était qu'une chose inoffensive et que cette conquête n'était qu'une image coloniale de terre vierge. Le texte parlait quand même d'armée de Dieu. Ici, dans Genèse 2, le danger semble être plus proche que jamais et pire encore, il serait au cœur du jardin, dans le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais cela, nous le verrons une prochaine fois. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour suivre ce que je fais et à partager la vidéo avec tous ceux que vous connaissez. Si comme moi, tu ne connais rien à la Bible mais que le sujet t'intéresse, tu peux m'en faire part dans les commentaires. La Bible, ce n'est pas seulement réservé aux sionistes avides de sang et de vengeance ou à des prêtres aux mœurs pas très catholiques. La Bible, c'est une bibliothèque vivante qui s'adresse à chacun d'entre nous. Il suffit de l'ouvrir, de le lire et de se poser des questions. En tout cas, c'est ma démarche et croyez-moi, j'en apprends des choses. Et ce que je reçois, je tente de vous le redonner. Quant à moi, je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à la prochaine sur Esprit de Résilience.